Musique de char, c'est un projet qui utilise un camion-outil pour enregistrer les fréquences radio non commerciales que l'on traverse tout le long des parcours que l'on fait. Le premier parcours a été la 20 entre Montréal et Québec. Et donc, ça a été comme un peu notre champ, notre terrain de pratique. Et par la suite, on a pris la route à travers le Canada. Ce projet s'est développé justement autour d'une capture sonore des fréquences, mais au fur et à mesure qu'on avançait sur la route, différents éléments sont venus s'ajouter, comme des prises de vidéo avec des GoPro que j'avais apportées, des prises de photos de caméras obscura qu'on a construit à l'intérieur même du camion. Donc, et aussi une exploration de l'espace du camion comme tel, un espace de performance ou d'action ou d'interaction avec les autres conducteurs sur la route. Donc, je suis partie avec Geneviève Gasse, qui était à l'origine une étudiante à la maîtrise, qui a été mon assistante pour le projet, parce que c'est quand même un projet qui est un projet de recherche-création dans le cadre universitaire. Ça, c'est intéressant à souligner. Donc, Geneviève, par la suite, est venue avec moi sur la route à travers le Canada. Elle est devenue une collaboratrice parce que, en fait, je me suis rendu compte que le projet prend son sens selon la personne qui monte à bord. Le projet précédent s'intitule « La maison », la non-maison, où finalement je présente un peu à la même façon que sont présentées ces pièces-là derrière moi, puis le mur de photos. J'aime beaucoup travailler sur les grands panoramas où plusieurs actions se déroulent en même temps. Donc la maison, ça ressemble un peu à une maison de poupée, là, où on a toutes les pièces, mais on n'a pas la façade de la maison. Donc toutes ces petites pièces-là, où dans chaque pièce, il y a une multitude de personnes qui est la même, en fait. C'est moi qui me suis repris dans différentes actions et chaque action détermine l'usage de la pièce, en fait. Qu'est-ce qui caractérise mon travail? C'est la construction de machines ou de systèmes par lesquels une œuvre va émerger. Le camion devient mon laboratoire, devient une machine. Donc, c'est d'explorer cet outil-là comme un moyen de création. Alors, on part avec cette intention de prendre cet outil et de traverser le Canada. Mais on ne se met pas de limites. Et donc, on reste ouvert à toutes les possibilités avec les outils qu'on a aussi. Donc, c'est sûr que si j'amène d'autres outils ou d'autres gens, comme je disais, bien, cette machine-là, le dispositif en question, de ce dispositif-là, va émerger une œuvre très différente. Assez rapidement, j'ai vu que les vidéos pouvaient donner quelque chose. J'ai placé une première caméra, la caméra du devant, là, celle où on voit la route défiler. Puis très rapidement, j'ai pris celle de l'intérieur de la cabine, de la salle à manger, en fait, si on peut dire, parce que je trouvais qu'elle était déjà cadrée. Il y avait déjà un cadre, même un cadre physique, une moulure de bois qui entourait cet espace-là. Donc, je me suis dit, ah, tiens, ça peut être un peu comme dans les pièces de la maison. Par la suite, la troisième caméra, bien, je l'ai mise vraiment tardivement parce que je me suis rendu compte qu'on montrait le décor qu'on traversait, mais on ne montrait jamais les yeux de la personne qui le regardait. Donc, je me suis dit, est-ce que ce serait vraiment intéressant de voir simultanément le paysage qui défile, mais les yeux de la personne qui le voit. Ce qui m'intéresse dans la route, là, ce que je me rends compte, c'est la monumentalité du paysage, l'immensité. Je me suis rendu compte en conduisant le RV qu'on était très haut et on se mesurait à ces camions-là.
Les gens les décorent, ils sont noirs, ils sont rouges, ils sont bleus. Il y avait une force dans ces formes-là qui m'affectait beaucoup. Et en mettant le panneau ici, c'est un peu la même sorte de force que je transpose. La photo de Geneviève, je la trouve, c'est la seule photo en fait que je mets qui a été prise avec un appareil photo normal. Ça montre bien un peu la vie qu'on menait, arrêté dans des endroits un peu insolites. Chaque image a son histoire. Chaque image, chaque petit objet ont leur histoire. Ce qui est particulier dans cette exposition-là, à part la photo de Geneviève, c'est que toutes les images proviennent de l'intérieur. Il n'y a rien qui est sorti. On va prendre une vidéo du décor, on sort du camion. Non, tout est à l'intérieur. Dans le développement du projet d'exposition, c'était établi que ça allait être une exposition qui allait présenter en temps réel le voyage, ou en presque temps réel. Donc, il y a 24 jours à peu près d'exposition. Donc, à chaque jour, on présente un moment du voyage. Le premier jour, on partait, ce qui était présenté sur la vidéo, c'était la photo de Brimstone, le village d'où on partait, à Fogo Island. Et à chaque jour de l'exposition, joue une nouvelle partie du voyage pour que la personne vive l'expérience ou comprenne, apprécie pleinement l'œuvre comme telle. Il faudrait qu'elle revienne souvent.